Fait que bonjour tout le monde, je vous présente Asselin Junior Dormé. Tu es un artiste qui vient visiter Saint-Hyacinthe là, pour aujourd'hui. Tu faisais une animation de peinture. Exactement, parce que je fais partie de l'exposition qui vient juste d'être lancée ce jeudi, dans le fond. OK. Mais j'ai déjà habité à Saint-Hyacinthe, j'ai déjà exposé avec Jeannot, puis tout et tout. Ah oui? Donc je connais un peu la place vraiment là. OK. Mais je suis plus de Saint-Hyacinthe, je suis de Thetford. Thetford Mines. Thetford Mines, exact. OK. Je vais me rapprocher un peu parce que le son de la caméra risque d'être mauvais. Bon, fait que là, est-ce que tu es natif de Thetford ou tu es natif de Saint-Hyacinthe? Non, je viens d'Haïti, je suis natif d'Haïti. Ça va faire à peu près 16 ans que je suis établi au Canada. OK. J'ai habité à Thetford, à Granby, j'ai quand même bougé pas mal. Mais actuellement, ça va faire 6 ans, presque 7 ans que je suis à Thetford. À Thetford Mines. Exact. Et puis là, je t'avais posé la question pendant la journée. Tu fais des ateliers de peinture, un peu comme tu as fait aujourd'hui au 1855, un peu partout au Québec. Souvent, à chaque exposition, ça c'est quelque chose que j'adore. J'aime ça à peine sur place. Puis des fois, ça fait passer le temps aussi. Puis ça permet de créer un lien avec les visiteurs. Oui. Donc, pour les questions, puis on a la possibilité de voir l'artiste travailler à l'œuvre. Donc, c'est quelque chose que les autres ils aiment. Donc, c'est surtout la raison aussi. Ah, c'est très le fun, c'est vraiment le fun de ta part, c'est très généreux. Puis, veux-tu parler un peu de ta production? C'est quoi ta technique, ta démarche? Parce que là, je vois que c'est des œuvres très colorées. Tu travailles beaucoup avec la couleur, puis le mélange des couleurs, puis des textures. Oui, effectivement. J'utilise beaucoup de la couleur phosphorescent également. Oui. Puis, je mets une couche de fond souvent, puis par la suite, des fois, j'utilise une lame de rasoir pour pouvoir faire ressortir les lumières qui sont cachées en dessous. Tu veux-tu montrer des détails avec tes lames de rasoir, peut-être avec la pièce ici? Exact, pas de problème. Dans le fond, c'est ça. C'est comme pas mal tout le fond était fait, puis par la suite, les arbres, on les voit ressortir toutes les formes, les rochers et tout. Donc, c'est avec les lames de rasoir que je fais ça. Oui, que tu grattes directement sur la... Sur les reliefs, parce qu'il y a beaucoup de textures également là-dessus sur mes toiles. Oui, j'ai vu tu mets plusieurs épaisseurs de peinture, puis il y a différentes couleurs qui se chevauchent. Il ne faut pas aller sur le fond ou déchirer la toile par la suite, là, donc il faut faire très attention quand même, mais c'est ça. OK. Puis, y a-tu quelque chose que tu aspires en tant qu'artiste? Dans le fond, moi, c'est sûr certain, vous allez voir, dans mes œuvres, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de paysages, les formes géométriques, ça c'est un côté parce que j'ai étudié en architecture également. Mais c'est surtout la nature en soi, les paysages, j'aime ça, les endroits paisibles, doux et calmes, parmi lesquels j'ai comme ici, là, qui est le reflet d'eau. C'est une toile qui attire beaucoup le monde parce qu'il y a une sorte de douceur là-dedans. Donc moi, je m'inspire souvent de la nature beaucoup. On va retrouver aussi des femmes dans mes toiles, dans le fond. Ici, j'en ai pas. J'en ai juste quelques-unes, mais c'est juste les têtes. Mais dans le fond, j'utilise beaucoup l'anatomie également dans mes sujets. OK. Puis, ce que tu disais aussi cet après-midi, tous tes paysages ils sortent de ton imaginaire. Oui. Fait que toutes les images que tu fais, dans le fond, ça sort de ton imaginaire. C'est très rare. Comme vous avez vu, là, c'est vraiment très rare. Moi, je vais direct sur la toile. Puis, des fois, je peux dire, OK, je vais faire un paysage, mais comment ça va finir, je ne sais pas. Je vais dire que je vais faire une toile surréaliste. Comment ça va finir, je ne sais pas. Je peux avoir une idée de départ, mais par la suite, c'est le pinceau, c'est la lame qui me dirige, c'est les couleurs qui me dirigent. Donc, je me laisse aller emporter par la toile, puis par la suite, ça donne quelque chose de même. Puis, une autre de tes techniques aussi que tu m'expliquais, c'est que tu travailles toujours sur 2 ou 3 toiles en même temps? Oui, c'est sûr et certain, parce que moi, personnellement, je trouve ça intéressant, parce qu'avec la technique que j'utilise, donc des fois, ça donne le temps de laisser sécher. Puis, comme je dis, je vais sur la toile, donc l'inspiration, ça vient en même temps. Donc, à ce moment-là, j'utilise une autre toile, je vais sur un autre pour avancer, tout et tout. Donc, ça, c'est les créations. Il y en a que j'avais déjà commencé dans d'autres activités, mais ils sont pas mal avancés. Comme celle-là, ça vient juste d'être commencé. Donc, tu l'as commencé aujourd'hui? C'est pour vider ma palette dans le fond. Ah oui! Exactement. C'est super! C'est super. Puis là, tu es dans la région pas pour très longtemps, j'imagine. Là, tu me disais que tu étais juste de passage. Oui, exactement. C'est parce que j'avais, comme Jean me disait, il a l'habitude de me voir travailler de même. Donc, il aimait ça. Donc, il me l'avait proposé. J'ai dit, OK, c'est parfait. Donc, je suis venu aujourd'hui spécialement pour ça. Là. Puis, ça a été vraiment le fun. J'ai rencontré beaucoup de visiteurs. C'était très intéressant. Ils ont pu penser, faire part de leurs opinions, tout et tout. Puis, voir l'artiste travailler, comme je dis, c'est quelque chose que le monde aime ça. Donc,
Puis, t'as-tu j'ai vu que tu avais un Instagram sur ta carte d'affaires. J'ai un J'imagine. Instagram, ma page Facebook aussi également. J'ai un site web. Actuellement, il est en rénovation parce qu'avec la technologie, tout et tout, donc on essaie de se mettre le plus à jour que possible. OK. Donc, oui, c'est la même, ça va toujours être le même site, mais dans le fond, actuellement, il est en construction pour de quoi de meilleur encore. OK. Actuellement, pour que les gens te contactent, tu préfères par Facebook, tu préfères par courriel? Par Facebook, par courriel, je pense sur mes cartes, mais par Johnny Art, c'est ma page personnelle d'artiste dans le fond. OK. Et on peut me trouver là-dessus. Sinon, avec Aslin Junior Dormé, on peut me voir aussi sur Facebook. Là, je partage souvent des activités, les projets à venir, tout et tout. Donc, on fait souvent part de ces informations-là. OK. Puis, est-ce que tu as des rêves ou des aspirations d'exposition plus tard ou quelque chose que tu voudrais accomplir à titre d'artiste? Ben, écoute, moi, c'est toujours, comme je dis, les projets, c'est toujours, je fais beaucoup de symposiums, je fais beaucoup d'activités, je fais des choses, j'ai des projets, des fois avec les villes, comme il y en a plusieurs que je suis en train de préparer des projets pour les autres. Puis récemment, suite à cette exposition aussi, j'ai une galerie à New York qui m'avait écrit. Donc, de temps à autre, on a des projets futurs. On envisage toujours de rester à l'affût, de toujours proposer de quoi de nouveau aux gens qui nous suivent, aux personnes qui nous suivent. Donc, oui, ça n'arrête pas les projets, ça n'arrête jamais. T'arrives-tu à vivre de ton art ou tu as un autre emploi? J'ai déjà vécu un bon bout juste seulement de mon art dans le fond, mais pour ne pas rentrer dans les détails, ça s'est quand même mal passé avec le manager, mais par la suite, on s'organise, oui, mais je fais autre chose aussi. Là. Comme je vous dis, je suis dessinateur industriel, je suis souvent auteur, actuellement je suis proposé bénéficiaire également, donc je dois dire qu'au niveau de bagages, on en a quand même, mais sans pour autant jamais délaisser l'art, on en fait toujours, qu'importe la place qu'on va travailler, le monde il le savent, ça c'est la priorité. Ben, c'est super. Je te remercie beaucoup, Darmé. Ça fait plaisir. Puis je t'enverrai la vidéo par ton courriel. J'ai ton adresse courriel sur la carte. Puis, on va se revoir aussi, c'est certain. Donc, merci. Puis j'aurais voulu te filmer aussi pendant que tu fais de la production. J'aurais aimé ça, mais j'ai des problèmes avec ma caméra, fait que je ne pouvais pas filmer 2 fois de suite. Des fois, là, ça ne capte pas, ma carte mémoire n'enregistre pas tout. Fait qu'éventuellement, quand tu reviendras, j'aurai peut-être une meilleure caméra, puis je te filmerai pendant ta production. Aucun problème, ça va faire plaisir. Merci beaucoup pour l'après-midi. C'était très agréable de te voir peindre, puis je trouve ça super ta production. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Super. Fait que passe une bonne journée, Darmé. Merci, à vous aussi.